Salut toi! Aujourd'hui j'ai envie de commencer un vlog de la Saint-Valentin. Du coup, pour l'occasion, j'ai choisi une romance. Sachant que je lis très peu de romances et que c'est très rare que quand je l'en lise, je les aime. Du coup, tu es prévenu, il y a de grosses chances que ça le fasse pas avec moi. Ben non, pourquoi le gros plan dégueulasse? Mais je choisis une romance, enfin je crois que c'est dans la catégorie New Romance pour être précise, du coup d'Ali Hazelwood, Love on the Brain. Tout le monde dit que c'est génial, du coup franchement j'ai bon espoir d'aimer moi aussi, tu vois. La vieille meuf aigrie qui est en moi, qui aime rarement les romances, là c'est une romance que tout le monde aime, tu vois, tout le monde est d'accord, donc pourquoi j'aimerais pas? Je l'ai pas en format papier parce que je voulais l'acheter en format papier, et puis en moment il y a une grosse promotion sur les e-books, et du coup je me suis dit si j'adore, j'achèterai après en format papier. Mais je te dirai à la fin de la vidéo d'ailleurs si je vais la prendre en format papier ou pas. Ok, après le chapitre 1, qu'est-ce que je peux dire? Donc du coup pour l'instant on suit du coup Bi, je sais absolument pas comment on dit son prénom, et vraiment ses parents ont des goûts complètement discutables. Elle est scientifique ni plus ni moins qu'à la NASA, et il se trouve qu'on va la mettre sur un projet hyper important pour les astronautes. Un truc vraiment méga important, elle va juste améliorer leurs conditions d'astronautes. Et au malheur, elle se retrouve à co-diriger avec son ex-ennemi. Je mets des guillemets à ennemi parce que c'est vraiment très puéril la raison pour laquelle ils sont ennemis, hein, on va en parler, qui est Levi Yard, si je dis pas de bêtises, parce que même quand je lis, j'oublie les prénoms, et qui se trouve, on le sait déjà hein, dans ce premier chapitre, être un putain de beau gosse baraqué. Voilà. Pourquoi ils sont ennemis, tu vas me dire? Bah tout simplement parce que en fait, un moment, à une espèce de balle de promo ou un truc du genre, j'ai pas tout compris, il lui a pas dit qu'elle était belle dans sa robe. En plus de ça, il l'ignorait, il avait du mal à lui parler, et il la regardait bizarre. En vrai, je pense qu'on a tous capté qu'en fait, il était en gros kiff sur elle. Mais en tout cas, B a l'air de croire que c'est parce qu'il l'a détestée. J'aime beaucoup sa sœur. On a commencé avec une anecdote sur Marie Curie, et j'aime bien. J'ai appris des choses, voilà. Hein, qui a dit que de lire de la romance ne nous apprenait rien? J'aime bien l'écriture. C'est une écriture très la vie de tous les jours, tu vois. C'est une écriture un peu comme je te parle, avec pas mal de touches d'humour. J'aime bien, c'est agréable à lire. En plus, on a un énorme indice nous disant qu'en fait, il a un gros kiff sur elle. Il est devenu son ennemi juré, hein. Tu sais, c'est le truc que tu dis quand t'as 8 ans, hein, que t'as un ennemi juré. Mais a priori, si elle travaille pour la NASA, c'est qu'elle a pas 8 ans. En gros, il devait travailler à 3 sur un projet. Elle, un mec qui venait de la demander en mariage, et le fameux Lévi. Et Lévi a dit non parce qu'il avait pas envie de travailler avec elle. Elle a dit que c'est parce que c'est un gros mec sexiste et que du coup il respecte pas son travail et qu'il trouve qu'elle travaille mal, alors qu'en fait je te parie tout ce que tu veux, il a pas envie de travailler avec la meuf qu'il kiffe et le futur mari de cette meuf là, enfin tu vois, c'est compréhensible en fait. Mais elle, petite naïve qu'elle est, elle l'interprète en disant oh non mais c'est parce qu'il me respecte pas mon travail, il respecte pas le travail des femmes, c'est un macho. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'elle a raison, hein, mais j'en doute. Pour l'instant, pas mauvaise lecture. Hein. Je viens de finir le chapitre 2. J'aime toujours plutôt bien, hein, grâce à la plume notamment. Il y a pas mal de moments qui m'ont arraché des sourires, même des petits rires à un moment donné à propos d'une enfant végane. On a du coup la retrouvaille entre B et Lévi qui est un poil cliché. On a un personnage qui s'appelle Guy, que B aime pas mal. On apprend qu'il aurait pu être le co-dirigeant à la place de Lévi, et finalement c'est Lévi qui a été choisi. Ça, je te parie tout ce que tu veux que ça va jouer quelque part plus tard, je sais pas encore comment, mais ça va jouer, parce que je crois qu'on insiste quand même pas mal là-dessus. Il y a un truc plutôt intéressant sur Twitter, un espèce de Twitter qui critique notamment la position des femmes dans le milieu scientifique, qui s'appelle Que ferait Marie Curie, parce que je crois qu'elle a vraiment un fanatisme pour Marie Curie, hein. Elle a un problème avec cette dame, clairement, hein. Elle est vraiment fan hardcore. D'ailleurs, heureusement pour elle qu'elle est morte, parce que je pense que ça aurait été le genre de personne à la stalker. Elle a une petite, enfin plutôt grosse en vrai, elle a une grosse complicité avec un autre tweetos qui s'appelle Junk, je crois, Junk quelque chose, Junk universitaire, un truc comme ça. Est-ce que la romance serait pas entre ces deux-là, plutôt que entre elle et Lévi? Je ne sais pas, peut-être. Je pense pas, hein. Je pense vraiment pas, mais en tout cas il y a un bail hein, entre ces deux-là, hein, tu vois. Peut-être un triangle amoureux, je ne sais pas. Voilà, donc pour l'instant c'est une bonne lecture. Ça se lit facilement,
Pour l'instant, ça va. J'ai fini le chapitre 3, j'aime encore plutôt bien. C'est hyper chelou parce qu'elle porte l'alliance de sa grand-mère, c'est super chelou. Ça, on est d'accord, on sent venir le quiproquo à 1000. Elle a une assistante qui s'appelle... Comment elle s'appelle son assistante? Rossio, je crois. J'adore. Lévi se permet de commenter sa tenue et insinue qu'elle n'est pas appropriée à un environnement de travail. Et ça, c'est non. Donc ferme-la, monsieur. Donc je ne l'aime pas. C'est décidé, je ne l'aime pas. Fin du chapitre 3. Je n'aime pas le monsieur qui va être probablement le monsieur de la relation de couple. À moins que ce soit l'autre là de Twitter. Moi, il m'en faut peu, tu sais. Hein, le mec, il fait des remarques sur le physique de B. Non, c'est non. Non, voilà. Hein, j'arrive plus à parler tellement c'est non. Par contre, on a un petit passage dans lequel il mange un donut vegan, ce qui fait complètement enrager B parce qu'elle-même est vegan et que du coup elle est en colère parce qu'elle pense que le donut lui est pour elle et uniquement pour elle, alors qu'elle a même pas envisagé que sûrement qu'il est vegan lui-même, hein, parce que pourquoi il mangerait un donut vegan alors qu'il y a des donuts pas vegan s'il est pas vegan lui-même, donc lui-même a dû penser que le donut c'était que pour lui, je ne sais pas. En tout cas, je te parie qu'il est vegan. Je crois que s'il dit que son film préféré c'est l'Empire contre-attaque et qu'elle fait la gueule parce que c'est aussi son film préféré et que ça la fait chier, qui s'embête que quelqu'un ait le même film préféré que toi? Enfin, moi personnellement, quand j'ai un film préféré, que quelqu'un d'autre, ennemi ou pas ennemi, a le même film préféré, ben je suis contente, on est dans la même team. T'as juste envie que ton film préféré soit aimé par tout le monde. Je viens de finir le chapitre 4, j'ai pas grand chose à signaler, il m'a rendue assez indifférente, donc on va passer, je continue ma lecture avec le chapitre 5, probablement le dernier chapitre pour aujourd'hui. Je viens de finir le chapitre 5... Pas grand chose à dire non plus. Elle se fait clairement écarter de tous les trucs importants, donc il y a des gens qui la veulent pas sur le projet. Peut-être Lévi, je ne sais pas. En vrai, c'est peut-être pas Lévi, parce qu'en gros, elle lui dit qu'elle va lui envoyer un mail, et que bien sûr, il répondra, enfin tu vois, de façon sarcastique, bien sûr, tu répondras comme tous mes autres mails, parce qu'en fait, apparemment, il a jamais répondu à aucun de ses mails, et que lui, il répond tout ça très très sérieusement, hein, pas du tout sarcastique... Pas du tout au second degré. Bah oui, bien sûr, j'ai répondu à tous tes mails. Si on part du principe que ce monsieur ne ment pas et pourquoi il mentirait, c'est peut-être pas lui qui sabote. On a la première vraie engueulade, voilà, ça s'engueule, et ça, on aime, mon avis pour l'instant. J'avoue que je commence un petit peu à me lasser, tu vois, l'écriture est toujours agréable à lire. Je perds complètement l'intérêt en l'histoire, je m'en fiche un petit peu de tout ce qui se passe. Heureusement que les personnages me font sourire. Je commence à, tu sais, à capter le truc qui fait que les romances, pour moi, c'est moyen, c'est que vraiment, je me fais très vite chier, en fait. Hein. Contre toute attente, hein, parce que par contre, dans la vraie vie, moi, quand j'ai des copines qui me racontent des potins avec des garçons, mais alors je suis passionnée, je suis fascinée. Là, ça marche moins sur moi. Alors attention, je fais un petit disclaimer, je ne juge absolument pas, en aucun cas, les gens qui adorent les romances. Hein. Vraiment, on parle uniquement de mes goûts personnels. Hein. J'espère que tu le sais, mais je tiens quand même à le souligner. Grâce à l'humour de la plume, ça fait que je ne passe pas un mauvais moment non plus. C'est juste que je m'en fous, mais j'aime bien les personnages. Voilà, donc je vais laisser cette histoire et je vais continuer ma lecture de là. Il a été tout rapporté au grand patron, il est pas très gentil. Laisse-moi partager avec toi une citation. Il a l'air furieux et grand, furieusement grand. Tu te rappelles quand je te disais qu'il la détestait pas? Bah là, il lui dit clairement, tu vois, B, je ne te déteste pas. Combien on parie qu'elle va continuer à croire qu'il la déteste quand même? Je commence à croire que, tu sais, le fameux junk là, son pote de Twitter, est-ce que ce serait pas la même personne que Lévi? Franchement, il y a des coïncidences qui font que, non, allez, à 80%, je dis Junk et Lévi. Du coup, si c'est ça, mais ça va m'énerver parce que la coïncidence, tu vois. De toute façon, soit c'est ça, soit c'est un triangle amoureux qui est en train de se profiler. Dans tous les cas, ça va m'énerver. Chapitre 6, clairement Osef. Hein. En vrai, je veux pas te mentir, si j'étais pas en train de te faire un vlog, je pense que j'aurais dit NF. Hein. Pour ceux qui sont pas habitués de ce vocabulaire-là, ça veut dire j'aurais... en gros, ça veut dire j'aurais abandonné ma lecture, tu vois. J'aurais pas continué. Là, je me force à continuer. Non pas que ce soit désagréable du tout. Hein. Comme j'ai dit plus tôt, Ali Hazelwood, j'aime bien comment
comment elle écrit, ses touches d'humour, elles me font sourire. Je pense qu'en réalité, quand on est amateur de romance, c'est tout ce qu'on demande, tu vois. Il y a clairement des gros problèmes de communication entre Levi et B, ce qui annonce une relation de couple pas hyper jouasse, hein. Si t'as déjà des problèmes de communication avec ton collègue, en fait, ça risque d'être très très compliqué si tu te mets en couple avec. J'avoue que je suis pas très fan de Levi pour l'instant. J'aime bien le personnage de Junk, hein, le mec avec qui elle parle. Je suppose grandement que ça peut être Levi. Sache que je continue uniquement pour toi. Non, ne me remercie pas. J'aime me sacrifier pour toi. Laisse-moi te lire une citation que je me suis permise de souligner et d'annoter. Hein. Je sais que nous sommes ennemis jurés, en quelque sorte, des Némésis. Voilà, et mon annotation, c'est tellement immature. Voilà. En fait, je crois que c'est le truc que je peux reprocher au personnage de B. Hein. Je l'aime bien. Mais j'ai l'impression que je suis en train de lire une romance qui se passe au collège et que mes protagonistes ont 12 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est un petit peu problématique, sachant que les deux travaillent à la NASA. Donc pourquoi je suis en train de lire une romance collégienne ? Je ne sais pas. Et en fait, c'est ça mon problème. C'est très immature, leur romance. Après, peut-être que c'est voulu, que c'est un petit peu du genre une grande histoire d'amour, c'est comme si tu aimais pour la première fois, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai un petit problème avec ça. Ça me dérange. Leur âge, j'ai jamais mentionné, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Mais si on pouvait travailler à la NASA alors qu'on a 12 ans, je pense que je le saurais. Et quand bien même, ça voudrait dire qu'ils sont extrêmement surdoués. Donc, est-ce qu'ils auraient ce type-là de romance ? Je ne sais pas. Toi, tu connais quelqu'un qui a 12 ans et qui travaille à la NASA, mets-le-moi en commentaire. Comme ça, je pourrais l'interviewer sur la façon dont il ou elle vit ses romances, tu vois, pour voir si c'est crédible là ou pas. Je viens de finir le chapitre 7, Osef, voilà, je m'en fiche royalement. Je précise quand même que c'est pas de la torture, c'est juste que j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est tout. J'ai quand même beaucoup de livres à lire. Je pense que si j'avais pas énormément de livres à lire, je serais en mode, bon, je finis, voilà, voir comment ils vont finir, hein, ces deux tourtereaux. Voilà, on n'est pas sur de la torture. Hein. D'ailleurs, si c'était le cas, crois-moi, j'aurais arrêté vlog ou pas vlog. Hein. En fait, je t'aurais dit en plein milieu, en fait, non, c'est trop pour moi, je ne peux plus. C'est pas le cas là, je précise. Hein. J'avoue, j'apprécie grandement les petites anecdotes sur la vie sentimentale et sexuelle de Marie Curie. Juste pour ça, je ne perds pas totalement mon temps non plus. Tu sais, quand je t'ai dit qu'elle avait une obsession pour Marie Curie, eh bien, elle a une deuxième obsession, c'est les petits chatons. Elle en a pas elle-même, mais il y a vraiment un truc chelou avec les chats. Je crois même qu'elle voit des chats qui sont morts. Chelou. Je soupçonne grandement une petite romance FF, hein. Pas avec le personnage principal, hein. Le personnage principal, on est clairement sur elle va finir avec Lévi, hein. Mais sur un personnage secondaire, et ça on aime bien. Je cite, hein, juste... En gros, B demande à un autre personnage pourquoi elle déteste quelqu'un, et sa réponse, c'est « Ces stupides boucles. On dirait une foutue spirale de Fibonacci. Elles sont logarithmiques, et leur facteur de croissance est le nombre d'or. Sans parler du fait qu'elles ressemblent à de l'or filé. C'est Cendrillon, on est à Disneyland Paris. Romance. Ok, Junk est clairement Lévi. Si je me trompe, je fais une vidéo dans laquelle je m'épile devant toi. Voilà, c'est mon gage. On est quand même sur la deuxième fois qu'on nous fait le coup du sauveur. Hein. Je suis pas sûre d'approuver ce choix. Ok, j'ai fini le chapitre 8. Rien à signaler, je suis sans émotion. Je crois que j'ai perdu mes clés dans le cimetière. Ben voyons, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout en train de nous mettre une petite excuse pour qu'elle finisse chez lui. Parce qu'elle peut plus rentrer chez elle. Donc elle va finir chez lui. Bah voilà, il est vegan, j'avais raison. La référence saucisse, j'aime bien. Je viens de me souvenir d'un truc essentiel dont j'ai pas parlé. À un moment donné, elle dit qu'il est papa. Ça m'intéresse parce que ça peut créer quelque chose d'intéressant, hein, le fait qu'elle devienne belle-mère à un moment donné. Ok, donc je viens de finir le chapitre 9, je vais pas mentir, ça m'a un petit peu plus intéressé que les chapitres précédents, parce qu'on a un début de rapprochement entre les deux, ils commencent à se raconter leur vie, donc du coup on apprend un petit peu plus sur les deux, on en apprend un petit peu plus sur lui, il devient du coup un petit peu moins antipathique, voilà, donc ce chapitre m'a intéressé. Est-ce que, peut-être, j'aurais bien fait finalement de ne pas abandonner ? Je sens qu'il y a un personnage... Tu sais, je te disais qu'il y avait quelqu'un qui essayait de saboter clairement la présence de B sur le projet de la NASA, là. Je crois voir qui c'est. Je sens... Guy, il y a un truc, là. Il y a un truc. Je savais. Deuxième fois que j'ai raison sur un truc. Le fait qu'elle porte, tu sais, son alliance, là, de sa grand-mère. Du coup, Lévi pense qu'elle est mariée. Voilà, donc on savait hein, que ça allait créer un quiproquo à un moment donné. Ça y est, c'est maintenant. Je viens de finir le chapitre 10, j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà.
Je viens de finir le chapitre 11. Rien d'intéressant. Oh, c'est mignon. Je connais son odeur, ce petit grain de beauté dans son cou quand elle relève ses cheveux. Elle a la lèvre supérieure un peu plus charnue que l'inférieure, la courbe de son poignet quand elle tient un stylo. C'est mal, c'est vraiment mal, mais je connais les contours de sa silhouette. J'y pense en me couchant. Et puis je me lève, je vais bosser, et elle est là, et c'est insupportable. Je lui dis des trucs avec lesquels je sais qu'elle sera d'accord, juste pour l'entendre me répondre. C'est sensuel comme la sensation de l'eau chaude sur mon dos, putain. Elle est mariée, elle est brillante, elle me fait confiance et la seule chose que j'ai en tête, c'est de la mener dans mon bureau, la déshabiller, lui faire des choses inavouables. Petit coquinou. J'ai envie de lui dire qu'elle est lumineuse, elle brille d'un tel éclat dans mon esprit que ça m'empêche parfois de me concentrer. Parfois j'oublie pourquoi je suis entrée dans la pièce, je suis distrait, j'ai envie de la pousser contre un mur et j'ai envie qu'elle se blottisse contre moi, j'ai envie de remonter le temps pour aller mettre un coup de poing à son stupide mari le jour où je l'ai rencontré et ensuite repartir dans le futur pour lui en coller un autre. J'ai envie de lui acheter des fleurs, de la nourriture, des livres, j'ai envie de lui tenir la main et de l'enfermer dans ma chambre. Elle est tout ce que j'ai toujours voulu et je veux me l'injecter dans les veines et à la fois ne plus jamais la revoir. Elle est unique. Et ses sentiments, ils sont intolérables, putain. Ils étaient à moitié en sommeil tant qu'elle était absente. Mais maintenant, elle est là, et je ne contrôle plus mon corps, comme un putain d'ado. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne peux rien faire, alors je vais juste ne rien faire. On est là sur ce qu'on appelle une déclaration d'amour indirect, petit enfant. Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de parler à la personne qu'il aime. Du coup, il lui dit tout ça. Et la personne qu'il aime, qui reçoit ces mots, eh ben, elle pense que c'est pour une autre fille, alors que c'est clairement pour elle. Déclaration d'amour indirect. Non, franchement, sans rire, c'est beau, putain. Je viens de finir le chapitre 12, je vais pas mentir, des petits papillons dans le ventre avec la déclaration d'amour indirect, même si je me questionne quand même un petit peu sur ce choix parce que, du coup, c'est pas une déclaration d'amour direct. Du coup, l'impact est pas le même, tu vois. Du coup, ça a créé quand même un petit détachement que je pense que je n'aurais pas eu si on était sur une déclaration d'amour classique, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est quand même bien joué sur le fait que ça a permis de faire ce genre de truc alors qu'on n'est pas à la fin du livre, tu vois ce que je veux dire. Je viens de finir le chapitre 13, écoute, ce chapitre m'a plutôt plu, parce qu'on est d'abord dans un road trip, donc rapprochement phase 2, on en apprend beaucoup plus sur la famille de B et sur la famille de Lévi. Lévi fait même des petites blagues, il est vraiment de moins en moins antipathique. Sur la deuxième partie, on est sur une conférence dans laquelle B recroise de personnes qu'elle avait pas envie de croiser. Ah oui, on est sur un troisième coup du sauveur, ça commence à faire beaucoup. L'ex-fiancé là de B, parce qu'elle a un ex-fiancé, donc là elle le croise à la conférence, et en gros c'est un gros connard, y a pas d'autre mot. Là je vais spoiler, je te préviens, donc le mec l'a trompé. Il justifie le fait qu'il la trompe parce qu'elle est pas assez bonne au lit, en gros. Et il finit par la tromper avec sa meilleure amie. On est sur un garçon pas très très fréquentable. Une chose que j'aime bien, parce qu'il faut souligner les choses que j'aime bien, elle précise qu'à aucun moment elle en veut aux filles avec qui ce connard l'a trompée. Et ça c'est cool, parce qu'en fait, si ton mec te trompe, c'est lui le problème, tu vois. Les filles, peut-être qu'elles étaient même pas au courant que le mec, il était casé, peut-être qu'elles étaient au courant, mais qu'elles étaient tellement in love qu'elles se sont dit, elles ont voulu quand même tenter leur chance. Voilà, c'est pas très sympa de faire ça, mais en fait, si le mec va quand même voir ailleurs, c'est lui le connard, tu vois. Elles ont juste profité d'une porte qui s'ouvrait à elles, voilà, c'est tout. Donc on est d'accord avec le fait qu'on n'en veut pas aux meufs si ton mec est un connard, voilà. Du coup, c'est à ce moment-là que Lévi découvre qu'elle est pas mariée, en fait. Je trouve que pour l'instant, il y a un petit peu trop de quiproquos, et si mes pronostics sont bons, il y en aura encore plus par la suite. Je viens de finir le chapitre 14, je vais m'arrêter là. Tu sais quoi, il m'a plutôt intéressé, ce chapitre-là, le chapitre 14, là, il aurait pu s'appeler Résolution des quiproquos, le chapitre. Il parle un petit peu plus de Guy. Je pense que Guy, il essaye de s'accaparer le projet, en fait, parce qu'il devait être sur le projet à la base, et il en a été élancé. Et en plus de ça, je l'ai pas précisé, je crois, mais il a tenté une demande de rencard à B, et ça s'est pas fait, voilà. Je pense qu'il commence un petit peu à avoir les boules, du coup je pense qu'il va se venger d'une manière ou d'une autre si c'est pas déjà fait, franchement on nous a mis toute une intrigue de sabotage. Du coup c'est fini pour moi pour aujourd'hui, demain je devrais finir je pense ma lecture, donc je te retrouve demain.
Pour t'expliquer, t'as Lévi qui dit un truc à l'ex-fiancé là de B, et on sait pas ce que c'est, hein. Il lui fait une accolade, là, genre on est potes, tu vois. Et l'autre connard, il a l'air effrayé. Moi, j'espère vraiment qu'il lui a dit « Espèce de sale fils de chien, va manger, va crever, je te hais, tu es une intergalactique. Même mon chat ne voudrait pas utiliser ta tête en guise de litière, tellement tu pues. » C'est mes souhaits à moi. Ne me juge pas, s'il te plaît, chacun ses désirs. Pour l'instant, chapitre 15, c'est gros malaise au restaurant, hein. Voilà, si je te résume le truc. En gros, ils se voient obligés d'aller manger au resto. Et il y a l'ex-fiancé et l'ex-meilleur ami qui sont là, les anciens collègues de classe qui sont au courant, hein, en fait, de ce qui s'est passé. Et du coup, qui sont un petit peu au mode « Ah, elle s'est fait tromper !» Passons sur le fait que la scène d'excuses entre B et son ex-meilleur ami est un petit peu cliché, parce que qu'est-ce que tu vas pouvoir penser comme endroit le plus cliché pour se réconcilier entre copines? Si ta réponse est les toilettes des filles, eh bien bravo, tu as gagné. Si ta réponse est sous la table, perdu. Et tu es bizarre parce que personne ne fait jamais ça. Si ça t'est déjà arrivé d'avoir une conversation sous la table d'un restaurant, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je rêve là, genre B elle s'excuse. Genre elle a rien fait de mal. Je viens de finir le chapitre 15, du coup j'ai bien aimé. Si tu veux ça s'accélère, hein, mais j'ai un petit peu plus d'intérêt là sur ce qui se passe ces derniers chapitres. Bah voilà, j'avais raison, il est en train de lui dire que qu'il a kiffé à la fac, quoi. Comment ça, les rapports sexuels sont interdits dans les espaces de travail? En gros, j'avais encore raison, je t'ai dit, tu vois, que je sentais, que je flairais une romance entre femmes. Et ben voilà, elles ont niqué sur le bureau de B. Voilà, sans aucune gêne. Bien évidemment, le premier baiser est parfait, hein. Évidemment. Ah ça y est, on est sur une scène de choses. On est sur des lèchements de clavicules, des frottements d'entrejambes et tout ça, tout ça. Voilà, ça y est, on y est. On est en train de nous faire le coup du fameux coup de téléphone qui est en train d'interrompre les coups de hanche. Est-ce que je suis fière de mon jeu de mots? Oui. Attention, scène explicite dans 3, 2, 1... C'est l'endroit exact, le rythme exact que je cherchais à atteindre. Il l'a découvert et m'aide à poursuivre, ses doigts plantés dans la chair de mes fesses. Avec la puissance parfaite, il grogne et le plaisir qui me transperce me fait gémir. Mes yeux roulent en arrière. Et oui, juste contre. Oui, là. Ne me remercie pas. Non, impossible. Personne n'en a une aussi grosse. Si? Pardon, il fallait que je partage. C'était obligé. Nos propos se chevauchent, comme si nous nous chevauchions. Oh, ça va, elle était bonne. Vraiment, c'est ce qu'elle dit, hein. J'ai rien rajouté. Tu vois, B, elle a le même humour que moi. Je viens de finir le chapitre 16, ça baise, hein. Il y a des moments, ça m'a un peu fait rire, j'avoue, mais globalement, je m'en fiche. On passe sur une nouvelle partie, en fait, du livre, qui est que, j'imagine qu'on va nous parler de leur relation en tant que telle, voilà, parce que jusqu'à présent, ils étaient en train d'arriver à leur relation, et du coup, il y a quand même quelques chapitres qui vont probablement se concentrer à comment ça se passe. Ah oui, au fait, j'ai oublié de préciser que le fait qu'il soit papa, c'était encore un quiproquo, hein. Oh, il y a une petite demande toute mignonne. Est-ce que je peux te baiser? Moi, j'aime bien quand il y a du consentement clair et éclairé. Là, on est là-dessus. Je viens de finir le chapitre 17. La première partie, j'ai bien aimé, c'était pas si mal. On nous apprend encore plus sur Lévi, donc on l'aime un petit peu plus encore, hein, voilà, petit à petit, voilà. La deuxième partie, par contre, on était encore sur la chose. J'avoue que là, j'ai un petit peu passé, parce que bon, voilà, j'en avais rien à faire, vraiment. Bon, là, si quelqu'un avait le moindre doute sur le fait que Junk et Lévi, c'est impossible qu'ils continuent à avoir des doutes. Je me questionne à propos de B et de son intelligence. Lévi doit l'emmener dîner. Elle se connecte et parle avec Junk. Junk dit qu'il est super content parce qu'il doit emmener la fille qui kiffe dîner. Il y a un lien. B ne remarque rien. C'est le troisième chapitre, on est clairement sur un début intéressant. La fin du chapitre, on est en scène de choses. Ça me saoule, voilà. Ça y est, ça atteint le stade où ça me casse les couilles. J'ai compris, le sexe est cool. On n'a pas non plus besoin que tu insistes 3/4 d'heure sur la taille du membre de Lévi. On se l'était déjà imaginé la première fois, hein, tout va bien, tu vois. Si le chapitre 19, on est encore sur du cul, je crie. B, qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? Elle pense qu'ils sont plan cul. Alors que clairement, le monsieur en face, il est amoureux, que ça saute aux yeux. Elle travaille pour la NASA.
Je viens de finir le chapitre 19. En gros, ils ont été faire un barbecue, je sais pas quoi, avec la gamine dont parfois s'occupe Lévi. Le seul intérêt de cette scène, c'est de montrer qu'il fera un bon papa. Je sens, tu vois, que c'est posé dans l'histoire pour dire « Regarde comme il s'occupe bien d'elle, ce sera un bon papa ». Je suis dans le chapitre 20. En gros, elle fait la rencontre de la famille de Lévi, qui sont tous des gros trous du cul, et qui sont obsédés par le fait qu'ils auraient aimé que leur fils soit dans l'armée. Ils ont un rêve tout à fait discutable pour leur enfant, mais j'imagine que chacun ses choix. Et du coup, alors qu'ils harcèlent leur gosse en lui disant « Mais pourquoi tu fais pas telle armée, c'est vachement mieux que la NASA, là ?» B répond « Et pourquoi pas la Légion étrangère française ?» Si des Américains veulent que leur fils aille dans l'armée, c'est pas pour qu'il aille dans l'armée d'un autre pays. Je pense que ça, on est clairement sur quelque chose au contraire qui le ferait grandement caguer. Donc, bien joué B. Je viens de finir le chapitre 20 et attention tes oreilles. Non, faut arrêter maintenant. Ça suffit maintenant, faut arrêter. Hein? Sinon, la partie restaurant avec les parents, elle m'a fait rire. Voilà, j'ai pas trop mal aimé. Je viens de finir le chapitre 21. On nous met clairement du drama pour du drama. En gros, tu sais, je t'ai dit qu'elle était sur Twitter. Elle est sur Twitter en mode... elle veut pas que son identité se sache. Son identité est révélée. On s'en fiche clairement. Quand je dis on, je parle de moi. Voilà, je parle de moi à la troisième personne régulièrement. N'aie pas peur. Je viens de finir le chapitre 22, drama pour du drama, le retour. En fait, en gros, le projet sur lequel ils travaillaient, c'était un espèce de casse pour la NASA, là. Ils ont dû le présenter devant pas mal de gens, ça a foiré, Guy s'est retrouvé à l'hôpital, Osef. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça fait 2 chapitres qu'ils ont pas Ken. J'essaye de voir le positif partout. Je viens de finir le chapitre 23, j'ai globalement rien à dire dessus. Oh mon dieu, qui est méchant? Je ne m'en serais jamais douté. Je viens de finir le chapitre 24, il y a de l'action, du coup c'est intéressant. Il y a toute l'affaire avec en gros le gars qui essaye de faire saboter B. Elle a vraiment un problème avec les chats. D'ailleurs j'ai perdu le compte, hein, mais on est encore sur un truc du sauveur. Mais là, en plus d'être sauvée du coup par Lévi, encore une fois, elle est aussi sauvée par un chat. Je viens de finir le chapitre 25, qui est le dernier chapitre avant l'épilogue. Bah tout s'arrange. Je viens de finir l'épilogue, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits chatons. Mon avis global du coup sur la lecture de Love and the Brain, c'était pas une lecture déplaisante, mais j'ai pas trop aimé. Si j'étais pas en train de faire un vlog, je pense que j'aurais abandonné au chapitre 7, tout simplement parce que j'y ai vu personnellement pas grand intérêt. Mais je vais commencer par les points positifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Déjà, j'aime bien la plume et l'humour de l'autrice. Tu vois, j'aime bien les jolies plumes, avec de la poésie, des belles phrases et tout, mais c'est pas obligatoire tout le temps, et une plume qui peut juste être dans l'humour, du coup ça peut marcher sur moi, et là c'est le cas. Je trouve le personnage de B très attachante, très drôle, mais j'ai un petit problème avec elle de cohérence, qui est qu'elle travaille pour la NASA, qu'elle est du coup censée être assez intelligente, et pour moi, j'ai l'impression de lire une histoire qui pourrait se passer entre 2 collégiens, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien les petites amourettes entre collégiens, c'est mignon. Mais quand les collégiens ont la trentaine, c'est un petit peu creepy. Ils ont 12 ans. Sauf lorsqu'ils font la chose. Là, ils ont clairement plus 12 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là, on a vraiment affaire à des adultes. Hein. Toutes les anecdotes sur Marie Curie, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Hein. J'ai pas été me renseigner pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je t'avoue que je sais pas si je vais le faire. J'ai peut-être un peu la flemme, mais en même temps ça m'intéresse aussi, donc peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est très prévisible. Dès le début, j'ai l'impression que j'avais le milieu et la fin. Et en même temps, je sais et je comprends que les amateurs de romance, c'est des choses qu'ils peuvent avoir envie de retrouver. C'est-à-dire ce côté doudou, ce côté prévisible, ce côté on ne me surprend pas, je sais où je vais. Je comprends très bien, et pour moi, en soi, c'est une bonne romance parce qu'elle a ces qualités-là. C'est aussi une bonne romance parce qu'on n'est pas sur une relation toxique. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'on me présente une relation toxique si elle est remise en question. C'est-à-dire que si on me la présente comme étant une mauvaise chose, ça me va. Si tu me présentes une relation toxique, on me dit « Regarde, ça c'est mauvais », je suis ok avec ça. Une romance où on m'explique, c'est un couple goal, on va dire, ça non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Ici, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un truc, il y a clairement des gros problèmes de communication. On est vraiment sur quelque chose, une relation quand même qui est bienveillante, une relation qui est basée sur le consentement, sur l'écoute des désirs de chacun. On est quand même sur une belle relation. Peut-être qu'il y a quand même un petit déséquilibre dans le couple. Pour moi, Lévi est clairement bien plus amoureux
qu'elle. D'ailleurs, est-ce qu'elle est amoureuse? Elle, je ne sais pas, je l'ai pas vraiment ressenti en réalité. Peut-être on va avoir ce petit souci-là, donc peut-être, je sais pas s'ils vont marcher, s'ils vont pas marcher, mais ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si toi tu penses que c'est un couple qui peut durer ou si c'est un couple qui peut pas durer. Et j'ai envie j'ai envie que tu me détailles, tu me dis pourquoi ça peut durer ou quoi ça peut pas durer. Si jamais tu as lu, hein, parce que si t'as pas lu avec juste mes commentaires à moi, je pense que tu peux pas t'en rendre compte. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Parce que là, je suis en train de rentrer dans une psychanalyse de la relation amoureuse des personnages. C'est absolument pas là où j'avais envie d'aller. Moi, ça me confirme toujours que les romances, c'est pas mon truc. La romanticisme, je peux apprécier à condition que l'univers fantastique ne soit pas juste un prétexte à la romance, et c'est-à-dire que du coup, on oublie complètement de me le développer. Là, je vais pas aimer, parce que pour moi, c'est juste une romance et on a décidé qu'il y avait des dragons dedans. Je précise encore qu'il y a absolument pas de jugement si toi, c'est ton genre préféré, mais je comprends très très bien. Je sais pas, si toi, tu es amatrice de romance, explique-moi ce que tu y retrouves et ce qui te plaît là-dedans. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pas été trop longue. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre des pouces sous la vidéo et non pas ailleurs. Hein. Quoi, ne me juge pas s'il te plaît, je reste dans le thème, voilà, jusqu'au bout. Je sais que tu me juges, hein. Je te vois. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu ne sais absolument pas quoi dire en commentaire, tu n'as pas d'idée et que tu veux quand même me soutenir, bah tu sais quoi, tu peux mettre des emojis planètes, voilà, des emojis planètes en commentaire parce qu'elle travaille à la NASA. Des bisous.